Parce que ce pays, un moment, tout le monde s'est découragé. On se disait, où sont les Maliens même? Bon, quand on voit quelqu'un qui fait sortir sa tête et qui nous dit ce qui nous plaît, nous, on peut l'accompagner. Et nous aussi, de notre part, dans les taxis, on fait aussi du boulot. Du boulot, c'est quoi? On a contact avec tout le monde. C'est que vos présidents n'ont pas contact, nous, on en a. Dieu nous a fait ça. On cause avec tous les députés, on les explique qu'est-ce que le Mali, les ministres, quel est le problème du Mali. Il y a beaucoup qui ont compris par rapport à ça. Parce que les Maliens ne parlaient pas. Pourquoi le Mali est dans cet état? Le Mali a perdu la guerre de la parole, ils ont perdu la guerre des armes, ils ont perdu la guerre des idées. Maintenant, les Maliens qui sont à l'extérieur sont tous en colère. Mais si Dieu veut bien, disons que Arakbat, comme il est là, il y a quelque chose que j'ai voulu toujours dire à tout le monde, c'est de lutter contre, on appelle ça la corruption au Mali. C'est le cancer même. Que le Malien soit honnête et laisser la corruption. Si ça s'est fait, ce pays avancera. Or là, ici, on fait n'importe quoi. Si le Malien continue à la corruption et à l'état où nous sommes, nous allons continuer toujours dans les mêmes erreurs. On ne peut pas être quelqu'un si on n'est pas honnête. Pour être un bon imam, il faut être honnête. Pour être un bon président, il faut être honnête. Pour être un quelqu'un même dans un village, il faut être honnête. Même le paradis, c'est pour les gens honnêtes. Parce que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, je suis venu pour vous mettre seulement le bon caractère. Sinon, il n'est pas venu pour autre chose. C'est pour prendre le bon caractère. Et Dieu aussi, dans le Coran, il commence toujours par la corruption. La corruption, laissez tomber. Bon, je remercie tout le monde, je ne veux pas être long. Et puis, je crois qu'on va continuer comme ça. On va avoir des contacts avec lui. On peut s'aider si Dieu veut bien, Inch'Allah. Merci. Merci. Bon, moi je me présente. C'est M. Dambélé. M. Dambélé Ousmane. En fait, je suis ravi aujourd'hui d'être parmi vous, grâce aux jeunes frères. Et ce que je veux dire, M. Rasraf, j'ai entendu parler de vous, je ne vous ai jamais vu l'occasion aujourd'hui que je vous vois en face. Parce qu'aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est d'avoir quelqu'un de patriote. Quelqu'un de patriote pour le peuple, pas seulement distinctif, mais le peuple africain. Parce qu'on ne peut jamais valoriser l'existence de l'homme sans avoir une conscience historique, une conscience sociale, une conscience économique, une conscience culturelle et une conscience humaine en un mot. Je pense que vous l'avez. Vous l'avez à travers vos extraits que j'ai écrits. Mais je peux vous dire aujourd'hui que M. Raspat, 2 ou 3 comme vous au Mali, on s'en sortira. Je le sais. J'ai cette conviction. Je vous dis, je ne peux pas rester trop longtemps, mais je sais que avec vous, avec tout le monde, et je dis bien tous les patriotes, aujourd'hui, le rêve de nos pères fondateurs, comme ils l'ont toujours dit, ils n'ont jamais pris l'indépendance du continent africain pour venir s'asseoir sur les colons des vacances. Mais ils l'ont pris pour nous servir. Servir le peuple africain. Mais malheureusement, ça s'est mal passé parce qu'il fallait les éliminer, ces gens. Donc, aujourd'hui, je pourrais dire que voilà quelqu'un qui souhaite avoir, ou même l'âme de nos pères fondateurs puisse se reposer en paix, c'est un monsieur comme Raspat. Mais moi, personnellement, avec mes amis, avec les taxis, que moi aussi je suis taxi, artisan taxi, nous sommes derrière vous. Je vous fais confiance.
très honnêtement, je vous fais confiance. Et je sais qu'avec vous, ce n'est pas seulement que le Mali, mais ça va être l'Afrique. C'est la jeunesse africaine qui va se réveiller. Parce que l'Afrique, on ne les a pas dit de quel rang ils s'occupent dans le monde. L'Afrique se trouve au premier rang mondial. C'est l'Afrique qui nourrit le reste du monde. Sans l'Afrique, l'Europe n'existera pas. Je vous le dis très sincèrement. Mais je vous dis, je ne peux pas, c'est trop long à parler. J'aurai l'occasion de vous revoir une prochaine fois, parce que je m'apprête à aller au Mali. C'est l'occasion qu'on se verra et qu'on en parlera. Et je vous dis encore une fois de plus, bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci. Nous on est là, Dani, on est là, on sait qu'on est mis en gros sur les réseaux. Donc on a mis ce qu'on veut éclaircir maintenant. Et Flania, tout le monde adhère à tes idées. Parce que tu fais un combat pour le Mali. En témoigne, il y a aussi ça. Et John, on fait aussi ça. C'est ce qu'on veut savoir. Parce que depuis 20 ans là, vous ne pouvez pouvoir maintenant, niveau de nous on fait. Nous, c'est ce qu'on veut. Un changement, mais ce n'est pas avec les anciens. Voilà, moi c'est moi. Voilà. Donc merci pour ton combat. Les FMK on te suit. Les taxis ont parlé. Nous aussi, on est là. Ils ont beaucoup de monde, nous aussi, on a beaucoup de monde. Je suis transitaire ici. Je reçois beaucoup de monde. IM de l'OPAM. J'ai eu des amis qui sont morts à côté de moi. Voilà. Et ben oui, entre nous, Gabriel Touré là, Jolie Borachimanal. On a vécu ça. Ces gens-là, on les a amenés où ils sont. Ils ont trahi nos idées. Ils ont trahi nos convictions. Ils ont trahi l'avenir du Mali. Donc maintenant, c'est bien. Les deux personnes, on a encore fait. On est combattant avec les réseaux sociaux qui fonctionnent beaucoup mieux, qui communiquent beaucoup mieux que nous. Tant mieux. On le veut bien. Donc, comme Mali l'a dit, nos idées convergent entre nous. Maintenant, il ne faudrait surtout pas que, aussi, Amgatassa Monkan a attaqué des fins politiquement politiciennes. Donc maintenant, c'est qu'il faudrait vraiment aller de l'avant dans nos idées, on est d'accord hein, sur le fond du combat, que le pays n'est pas même corrompu. On a dépassé ça. Être corrompu au Mali aujourd'hui, c'est vraiment la bénédiction. Nous devons être corrompus du mal. Dans l'été sur là, parce que moi je viens de quitter Bamako hier. Je suis arrivé seulement hier matin. Mais cacher les dons quoi. Rien n'a changé quoi. Fouille. Depuis 91 à aujourd'hui, fouille. Donc maintenant, c'est quoi notre option? Il n'y en a pas d'option. C'est quoi l'option? On va te détruire. On va te détruire de la langue. Maintenant, c'est quoi l'option? Moi, je veux savoir l'option. Il y en a un qui sera éparpillé. Cherchons une option. Il faut nous trouver une option. C'est-à-dire maintenant, c'est quoi qu'on doit faire? C'est ce qu'on veut. On va faire quoi? Ah, merci. Ala k'i dɛmɛ a la ni Mali la kandali don Ala k'i dɛmɛ a la n'i bɛ fɛ k'an bila sira ɲuman kan Ala k'i dɛmɛ a la ne yɛrɛ Sine Amidalayi Grandi Amidalayi ne wulila ka corruption don Mali la ka kɔrɔbaya n'a ye fo bi ni Ala ye maa di ko maa min bɛ maliyɛnw kisi ka hɛrɛ nati Mali la walayi bilayi an ka dugawu b'o tigi ye n'i bɛ tiɲɛ kan dɛ Ala k'i dɛmɛ Ala ka n'i malo mɔgɔ caman bɛ faransi yan b'i ka kuma ma da n b'i ka kumaw lamɛn
njatigi caman bɛ yen I ka ko ka bon u ma kojugu hali bi n bɛ nalen ne yɛrɛ bɛ se a tuma dɔ la 22h de mɛ bi 20h de ne sɔrɔ yan njatigi bɛɛ ko ne nana ko k'i fo k'i waleɲuman dɔn ko Ala k'i dɛmɛ I ka Mali baarali la parce que ni Mali ɲɛna anw de bɛɛ bɛ kisi mais n'a tiɲɛna anw bɛ to tunga la yɛrɛ bari an tɛ se k'an yɛrɛ ta k'an bɛ taa an yɛrɛ bila tɔɔrɔ la an somɔgɔw bɛ yen an faw bɛ yen an baw bɛ yen an dɔgɔninw bɛ yen n'i bɛ ka Mali dɛmɛ dɔrɔn Ala k'i dɛmɛ walahi bilahi donc nin ko ne ka foli ye frère Bari Voilà, pardon. Attends, merci pour déjà l'invitation. L'accueil, surtout la bouffe, était franchement très délicieuse. Et surtout, j'ai retrouvé du laro que j'adore. On croit que l'identité et la culture, c'est des valeurs qui sont transnationales. On peut retrouver partout. Comme le disait Cheikh Anta Diop, tout peuple armé de son identité culturelle arrivera au seuil de l'industrialisation. Et si nous avions été assez ingénieux et très patriotes, comme Modibo Keïta et ses compagnons l'avaient pensé, nous aurions, après 50 ans aujourd'hui, des restos, des lagos partout, comme on en a des McDo de McDo partout. La cuisine malienne serait une valeur et un bien commercial qui aurait attiré énormément les gens. Ne serait-ce que venir s'informer ou apprendre la technique du laro, ça aurait permis de vendre l'image du Mali et d'apporter de la plus-value pour l'économie du Mali avec tout. Malheureusement, à la succession des Mali, vous envoyez vraiment les personnes qui n'ont pas su incarner ce que c'est que l'intellectuel, qui est cet individu qui est capable, de par sa connaissance, à trouver des solutions à son niveau. C'est celui-là, l'intellectuel. Le savoir n'a de valeur que lorsqu'il permet d'améliorer les conditions de vie du monde. Lorsqu'il n'apporte pas ces solutions-là, et son porteur s'appelle un pseudo-intellectuel. Mais nous, malheureusement, on a confondu le savoir à l'apparence. Nous avons confondu la valeur de l'homme à la marque de la tenue qu'il porte et au nom de l'université dont il détient le diplôme. Donc, le résultat, c'est ainsi. Le constat, il est partagé, il est général. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école au Mali pour aujourd'hui faire un bilan et se résoudre qu'il faudrait sortir de ce bourbier. Comme le disait un des grands chanteurs de reggae, Lucky Dubé, il y a notre bon tout safa, personne n'est né pour souffrir. Et nous sommes tous portés vers le bonheur. Aujourd'hui, le frère a parlé de la corruption qui est un peu le nerf du tout. De 2013 à 2014, c'est ce que je disais hier sur Africa numéro 1 avec quelqu'un qui tentait de défendre, que la déception, elle n'est pas aujourd'hui, elle n'est pas fonction du bord politique, mais elle est un constat, si vous voulez, des résultats qui n'ont pas été à la hauteur de l'attente et qui, quasiment, à défaut de maintenir le statu quo, nous a fait régresser en arrière. Parce que parmi les causes qui ont conduit au coup d'État du 22 mars, il y a la déliquescence de l'État. Parmi les causes de la déliquescence de l'État, il y a la corruption. La corruption. Et donc, si nous portons notre espoir et notre choix sur une équipe, c'est dans le but d'abord d'en finir avec les anciennes pratiques, de les inscrire dans la rupture avec des innovations, aussi bien dans la mentalité que dans l'approche vis-à-vis de la chose publique. Retrouver encore que de 2013 à 2014, on se retrouve sur le rapport des vérificateurs des États maliens à 153 milliards de tournées. Et de 2015 à 2016, on est à 200 milliards. Soit en 3 ans, c'est retrouvé à près de 400 milliards de tournées, sans qu'il y ait aucune poursuite digne de ce nom. Quelque part, c'est un système qui, à la limite, cautionne, amplifie et accompagne la corruption. Donc la déception est d'autant plus grande que nous n'avions pas choisi pour se retrouver dans les mêmes pratiques après ce qui s'est passé en mars 2012. Deuxièmement, aujourd'hui, au Mali, on a une économie à terre. Le président actuel, tout le monde aurait souhaité qu'il puisse réussir pour le bonheur de tout le monde. En nous promettant 200 000 emplois chaque année, à l'époque y compris moi,
nous ne sommes pas intéressés un peu à la demande sociale qui se caractérise ou qui se dégage des rapports de la Banque mondiale. Au Mali, aujourd'hui, il y a 210 000 individus, personnes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Ça, c'est le rapport de la Banque mondiale. Et donc, si on a 210 000 actifs qui arrivent sur les marchés chaque année, multiplié par 5 ans de mandat, on est à 1 million de chômeurs. Et le gouvernement actuel nous avait promis 200 000 emplois, ce qui constitue, si vous voulez, les chômeurs d'une année. Ça veut dire que les chômeurs des 4 autres années, lui à la boulot. Et malheureusement, aujourd'hui, la semaine passée, le comble a été qu'on a eu 3 chiffres de 3 ministres du même gouvernement contradictoires. Le Premier ministre nous a avancé avoir déjà créé 190 000 emplois, donc il ne reste que 10 000 emplois à atteindre pour respecter l'engagement. 3 heures après, le ministre du Travail, Ben Katra, dans une conférence, comme un fait de hasard, a avancé le chiffre de 199 500. Il restait que 500. Et le soir, le ministre de la fonction publique nous a dit qu'IBK a même dépassé la promesse qu'il est à 205 000 emplois. Donc quand il se rendait compte, c'était déjà de la cacophonie et ça en disait long sur la moralité même des chiffres. Aujourd'hui, nous nous retrouvons qu'il a posé la question quelle alternative? C'est le but un peu de ma présence quelque part ici. Nous ne pourrions reprocher à l'équipe actuelle et à tous ceux qu'on qualifie d'anciens d'être la responsable de ce que nous vivons de malheur aujourd'hui si nous ne nous inscrivons pas à changer dans à rompre avec leur méthode qui a toujours consisté à décider de par les hauts et d'imposer par les bas, ce qui n'est pas la démocratie. Tout à fait. Donc partout où je vais, où on me dit qui tu veux choisir en 2018, quelle option, je dirais que ce ne serait pas logique avec soi-même si je me réclame de démocrate, si je m'inscris dans le changement, c'est d'abord de faire confiance à l'esprit critique de chacun de nous tous. Comme le disait Descartes, la raison est la chose la mieux partagée. Il suffit tout simplement de faire intégrer la conscience dans la langue de chacun pour qu'elle transforme la masse en un facteur de changement. Et le français a été chez nous, comme l'anglais a été quelque part, un handicap d'accès du peuple à la connaissance, et ce qui a institué un système qui fait que donnez-moi grâce au confolaï, donnez-moi grâce au vestidonaï. Même ça se voit dans notre show. Tu arrives, tu parles le français. Ningali tega bororo ja ai denda man nous bora français ou temela. Mais bon on a fait ta ningali ga le bomi. Ni ai pomananka to kan kira fama ani kodona. Ne bora nga ta France Mali la bi un mois ibe muso fu ningali tega ka o tiria no temela. Bebe nyene bo buru claf sa fusi la bebe ke. Mais dobe bo nyare la capta muso fu jigoroni ado foli ga do akaita nyini ga do bomi fu. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui encore, il sait qu'il faut qu'il y ait l'élément qui est efficace dans le monde. Donc, nous avons clinglé dans le monde. Nous avons santé. Nous avons les bis avant chez qui docteur ou quelque chose. Nous avons des sous enregistrés là, Gabriel Touré, Annie Poingé, enregistré là. Donc 400 décès à la pédiatrie. Et au même moment, une vieille dame, l'une des premières dames, Mouye RPM Sigi Banara, ou Tarana et Gabriel Touré là, Tarana et pasteur là, le président l'a rendu visite. Regarde l'avion qu'on a Katana et Tunisie. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Donc ni monsieur Tunte RPM na peut-être qu'à Toumé ça do parce que médecin me fait. Mais le fait que monsieur Koraba Toumé RPM na ça l'a valu d'être évacué sur Tunisie. Donc ce qui traduit que être RPM aujourd'hui c'est un privilège. Tout à fait. Donc privilégié d'eau qui te fait accéder à des biens et qui te protège aussi contre les trucs. Donc, là, abattoirement, il y a un peu de temps. Mais maintenant, nous savons que nous laissons tirer que les médecins vont grève là. On y froid et réveille tout comme parce que pour qu'il y ait un président de NATO, il fait un doufo, il s'engage à restaurer l'autorité de l'État, à rétablir définitivement la sécurité, à redresser l'école malienne, à relancer l'économie malienne et à créer les emplois. Voici les 5 grandes promesses que le président a faites aux Maliens. Mais à l'époque, à Betoulé, Inch'Allah, on ne sait pas qu'est-ce que Inch'Allah Kitabouine disait quoi. Donc personne n'est allé derrière. Donc c'est pourquoi nous disons,
que ni Mali Takalaje, Famo Shibeka Chaya, Fanton Shibeka Doya. La fracture sociale s'élargit. Les riches augmentent en espérance de vie, les pauvres en perdent tous les jours. Frottissé Kassan, Fanton B, 5 minutes, Samprin, Aya, Nisegu Foli. Aujourd'hui, Nitra, OMSI, Sitika. Le Mali fait partie des pays où c'est les dépotoirs des médicaments les plus rejetés du monde. Donc, ce qui contribue que Framimbe Kenema est consommé pour les enfants. Donc, tu te dis que donc, les deux facteurs, nous et santé, quelles leçons nous pouvons tirer de la santé? Donc, c'est pourquoi Bécan Gardon, système de santé moyen. Selon les données de l'Institut national de statistique du Mali, 56% des Maliens se soignent dans les CESCOM. Et les soins prodigués dans les CESCOM, 75% sont de mauvaise qualité. Donc ça veut dire qu'en soins unitaires. Donc en même temps, nous laissons tirer. Chacun doit dire ce qu'il pense du système de santé malien. En fonction du retour de chacun, on conçoit le besoin et on exprime la demande, on fait cette offre politique. Et maintenant, en fonction du besoin, tu peux dégager le profil du candidat qu'il faut en 2018. Sinon, ni Mugota est arrivé à Paramda. Après, ni Baradon Katata. Moi, il y a un mec qui va à Mamita, il y a qui lève du Similaya. Mais ni Etra Pierre, après, qui va du Sirijo, à tête du Similaya. C'est l'idée qui détermine le candidat et non le candidat l'idée d'abord. Et l'idée, il doit être le fruit de l'ensemble de réflexion de tous les Maliens. Du campagne que de la vie. Donc, c'est pourquoi on est obligé de faire le tour d'abord quand on a dit mon problème B. Donc, vous voyez, point d'oeil. Flana et Mounier, ce changement dont nous demandons ne saurait intervenir que par l'élection. Encore, il faudrait que, quel que soit l'homme que tu auras désigné ou le programme que tu auras choisi, c'est avec le vote des citoyens que tu pourrais obtenir le résultat que tu veux. Il se trouve actuellement qu'au Mali, selon le ministère de l'Intérieur, 1 million de Maliens ont atteint l'âge de voter cette année. Bon, Mali connaît 1 million de chiffres. Et selon la loi malienne, la période de révision du fichier électoral, c'est du 1er octobre au 31 décembre. Donc vous pouvez vérifier sur Google, la loi de 2016. Et la révision comporte 3 aspects. L'inscription sur le fichier électoral, la radiation et le purge. L'inscription a lieu du 1er octobre au 31 octobre. Et nous sommes à 2 semaines du 1er octobre, aucune campagne d'information sur l'ORTM et dans les sorts. Quelque part, ça atteste une mauvaise volonté de l'État qui a l'obligation d'informer les citoyens sur leurs droits, à qui il revient en toute liberté de s'en servir ou pas. Mais l'État doit informer les gens. Tout à fait, c'est son rôle. Voilà. C'est sa mission. Donc, quand on a eu accès à ces chiffres et qu'on a attiré l'attention des autorités là-dessus, la réponse qui nous est fournie, c'est que le ministère de l'Intérieur n'a pas le budget de communication au niveau de l'Intérieur. Mais la réalité est que sur les 1 million de Maliens, il y a au moins 2 tiers qui ont entre 18 et 24 ans. Et on estime que c'est la France, c'est la société qui est le plus touchée des mauvaises gestions. Donc nous, le tour à voter, ça risque d'être un vote sanction. Donc mieux vaut les maintenir dans l'ignorance que passer le délai d'inscription, on puisse vraiment se mettre à l'abri d'un vote sanction. Donc cette intention étant déjà immorale et illégitime, quelque part c'est pas bon. Donc n'enquoi bien on fait ça, on se doit tous portionner lumière nimbemolo péka klein. Deuxièmement, la radiation qui porte sur les personnes décédées. On a demandé, le ministère de la Santé dit ne pas savoir combien de Maliens sont morts en 2016. Donc, la statistique est donc, quand un État n'a même pas de statistiques, c'est un peu difficile d'aller. Donc, ça veut dire que le directeur général de la délégation générale des élections, c'est un général de l'armée d'un pays en guerre, général Chaka. En temps normal, il doit se trouver au front pour mettre sa connaissance au service de l'armée. Mais lui, il met sa stratégie militaire au service de la stratégie électorale. Donc c'est le général. Et quand on lui a demandé de purger, il dit qu'il n'a pas les données des personnes décédées. Donc, à l'État Nini, le ministère de la Santé Tadam,
l'ensemble des classes politiques et de l'opposition et de la majorité malheureusement baisse les lèvres. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Donc, s'il ça vous va plaît, s'il vous plaît. Et le troisième élément de cette période qui m'amène à Paris ici, c'est aussi la partie de la purge. Il y a, la loi malienne prévoit que toute personne qui fait l'objet des condamnations des infractions telles le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance et tout crime, ou est voté. Et le ministre de la Justice dit qu'il ne sait même pas combien de Maliens sont incarcérés. Il n'a pas l'effectif de la population carcérale, à plus forte raison de savoir qui font l'objet des infractions qui leur perdent leurs droits civils. Tout cela nous amène à préjuger qu'on court vers une fraude électorale en 2018. Et donc si nous avons pris conscience qu'il faille changer les choses, il nous revient d'obligation morale et intellectuelle depuis maintenant de prendre les mesures afin que les règles de jeu soient transparentes depuis la base pour que les bonnes idées puissent émerger et de passer gagner. Donc en gros c'est un peu ça l'alternance qu'il faut. Maintenant, John Ebet a son vrai. Moi, contrairement à mon grand frère, je ne fais pas de l'homme en tant qu'individu la clé. Le pire des hommes d'aujourd'hui peut être le meilleur des hommes demain, le meilleur des hommes d'aujourd'hui peut être le pire des hommes demain. Ça, c'est évident. Autant Hitler est arrivé par démocratie, par coup d'État, Sankara est arrivé par coup d'État. Mais c'est chacun selon sa conception et son degré d'intégrité qui dévaut le résultat. Le pouvoir en soi étant corruptible, il peut corrompre et transformer les meilleurs des hommes à la fin de son mandat en pire des hommes. Et le pire des hommes qu'on prend aujourd'hui, avec un peuple assez responsable et courageux qui exerce un contrôle citoyen quotidien, forcément il va changer pour un bien. Donc pour moi, on ne peut pas balayer du revers de main toute une génération. L'élection, que tu le veuilles ou pas, ces vieux caciques là vont prendre part là-dedans. Maintenant, en faire, l'idéal c'est avoir quelqu'un de neuf. L'idéal c'est avoir quelqu'un de propre. Patriote. Mais à défaut, il faut se préparer que nous pourrions avoir à faire avec ces anciens. Et pour ne pas avoir à subir les mêmes comportements, qu'est-ce qu'il faut à nous aussi de faire une autocritique en L'élection au Mali a toujours passé pour les citoyens lambda comme une opportunité de réaliser ses rêves personnels. L'imam du quartier pense que l'élection est le moment de parachever la construction des mosquées. Pour les chômeurs, c'est le moyen d'enrichir son carnet d'adresses parce que c'est l'opportunité de rencontrer les grands. Je ne me carré qu'on a dit pour l'élection, donc la femme du marché qui a la confiance de ses voisines ou de ses collègues, l'élection est le moment pour elle, et contre le vote de ses compatriotes, de ses co-commerçantes, d'obtenir de quoi augmenter son capital dans le marché ou de profiter les soirs de placer son enfant chômeur. L'élection est le moment, si ça coïncide avec l'hivernage, d'avoir de l'engrais pour augmenter les chances de sa productivité. Donc l'élection a toujours consisté pour nous, c'est pourquoi à l'approche de l'élection, chaque fois vous voyez des associations dormantes se réactiver, juste pour dire, au moment des élections, les candidats approchent ces gens-là. Maintenant, ils monnaient leur carrière, leur profession, leur business contre ce jeune-là. Avec négocié salon qu'on a car c'est un monument de allemand métal d'Indo Barala, on va voir une souffle, mais pour voir là-bas, il faut car ça va être dîner fait, il s'est tapé ça, il prend ça, mais en dessous, allemand métal déplacé. Donc, à nous d'évaluer nous-mêmes pourquoi on ne profite pas de l'élection pour choisir l'idée et le programme et non, voilà, 10 000, 5 000 autres choses. C'est ça l'alternance. Travailler sur le mental du Malien. C'est ça le plus important. Donc pour moi, nous ne saurions, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de patriotes prêts à porter. Il n'y a pas de faculté qui fabrique des patriotes. Il n'y a pas d'usine qui fabrique des patriotes. Le patriote est le fruit de tout un processus d'éducation. Et l'éducation, il est à la fois de la famille que du dehors. Donc voilà en gros pour nous, il nous faudrait énormément travailler lors des élections à venir, vous qui êtes ici en France. Ce n'est pas pour rien qu'on a décidé de faire une partie de notre lancement ici, parce que le Djougoutigui du foyer Bara est plus écouté au village que Ibeka. Parce que c'est le Djougoutigui du foyer Bara qui contribue à construire l'école du village, qui construit les centres de santé, qui paye, si vous voulez, les ordonnances, qui paye les frais d'inscription,
en lieu et place de l'État qui devait assurer l'éducation à tous, la santé, la sécurité et tout. Donc c'est plus Foyer Bara qui joue le rôle de l'État dans les villages que l'État central du Mali, qui continue mensuellement à prélever les impôts, qui fait fonctionner tous ces dirigeants qui viennent se soigner à Paris, au détriment d'équiper nos écoles de santé. Donc bref, pour nous, c'est plutôt la conscience de l'État et de la population qui vaut le dirigeant de demain et non le dirigeant, la qualité du peuple. Donc en leçon de cette grève de santé, il nous faudrait concevoir un manifeste qui pourrait s'entendre comme tel. Nous voterons pour un président qui s'engagerait que s'il est atteint d'une maladie qui peut se soigner au Mali, qui se soignera au Mali. Lorsque nous voyons notre président malade entrer à Gabriel Touré, l'hôpital du Mali, au point G, et le voir sortir requinqué, bien guéri, ça nous rassure, ça nous met en confiance par rapport à notre santé. Et le Malien de Côte d'Ivoire de l'extérieur, qui est là-bas, pourrait voir aux hôpitaux, pourrait voir le système malien, tu vois, de la qualité et venir se soigner. Et chaque Ivoirien, chaque Sénégalais ou chaque étranger qui, au vu du président sortir de nos hôpitaux avec une bonne santé, qui décidera de venir se soigner au Mali, depuis à l'aéroport, le taxi qu'il emprunte fera un client pour le taxi. L'hôtel dans lequel il descendra fera un client pour l'hôtel. L'hôpital dans lequel il se traitera fera de l'argent. Donc comment il y a tout ça? Aujourd'hui, au Mali, vous avez à peu près moins d'1 million de fonctionnaires. Et 80% de notre budget va au fonctionnement de l'administration. Quasiment pas d'investissement. Et tous les meubles de l'administration proviennent de Dubaï et de Chine. Je dis que si l'État arrive à prendre conscience que relancer l'économie s'entend par soutenir et mettre les acteurs de l'économie dans les conditions, il pourrait désormais passer toutes les commandes publiques, des bureautiques, de l'administration publique auprès des artisans maliens. Tout à fait. Et si c'est commandé, ça fait beaucoup de choses. Donc ça, c'est des choses simples qu'on peut intégrer là-dedans. On a vu que la guerre de 2012 nous a fait prendre conscience que 80% des emplois créés dans le centre Djéné, Mopti, Banyangara et un peu au nord Gao est dû au tourisme. Et le tourisme tenait à 90% par les Occidentaux. La guerre ayant fait fuir les Occidentaux, du coup ça a provoqué un chômage massif. Comment maintenant relancer le tourisme par le tourisme local? Le président pourrait dire avec ses ministres et l'ensemble des directeurs, les 1 mois de vacances qu'on a par an, j'interdis à tout responsable de les passer à l'extérieur, mais plutôt de les passer à l'intérieur. Et quand on voit le président en vacances à Djéné et à Kouroukanfoua ailleurs, ça incitera le petit directeur complexé qui pensera que c'est à Tour Eiffel que tu auras passé une bonne vacance de partir au village. Comment on est en train de voir. Exactement. On est en train de recenser secteur par secteur comment il est possible de relancer. Aujourd'hui, on nous parle de relance. La dette intérieure du Mali fait 80 milliards. Et dans 2 semaines, les commerçants maliens s'apprêtent à marcher pour exiger de l'État le paiement de leurs dettes. Donc quand les commerçants ne sont pas payés à l'intérieur du Mali, pourquoi peut-il soutenir l'économie? Donc il y a autant de réflexions là-dedans qu'on est en train de faire. Et donc nous pensons qu'il faut déconstruire le système. Et déconstruire le système s'entend par démonter intellectuellement les arguments des politiques appliqués jusque-là et aussi de toutes les astuces qui ont accompagné le système qui a été appelé par nous les Rastas comme slavery mentale, l'esclavage mental. Et il y a aussi le vestimentaire, parce que la veste et la cravate a contribué, si vous voulez, à créer le mythe de l'intellectuel invincible. Et le boubou et le chapelet a créé l'imam escroc qui est là-bas, qui vit de ça. Il faut tout déconstruire. À la fois, tu déconstruis intellectuellement, mais aussi en allant au peuple, tu te défais de l'apparence qui le rappelle ce ministre qui est parti. C'est pourquoi, au lieu de la veste, la cravate, on arrive avec ces petits t-shirts et tout. Mais dans l'échange, tu te réveilleras avec quelque chose de substantiel qui te vaut de me respecter par la pertinence de ce que je dis et non par l'odeur du parfum que je fais. Donc c'est un peu ça. Bravo, bravo. Merci, bravo. On ne peut pas que ça s'arrête. Va manger. Va manger. On va faire les tout à l'heure. À manger,